Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vous est présentée donc par la ville d'Isberg et par moi-même. Donc aujourd'hui, on va voir comment simplement faire un tableau sur un tableur du type Excel. Alors là, pour le coup, on va pas utiliser Excel, on va utiliser euh, OnlyOffice parce qu'il est gratuit et donc accessible à tous. Je vais vous montrer où le télécharger sur Google. Et voilà. Donc là, on va faire ça. C'est un atelier qu'on avait fait en inclusion numérique avec le groupe du samedi et à leur demande. Et ils avaient trouvé ça vachement utile. Et donc, je trouvais que faire une vidéo là-dessus, c'était peut-être pas mal. Comme ça, s'ils veulent le refaire chez eux ou si d'autres personnes veulent essayer de le faire, ce sera peut-être un petit peu plus simple que en tâtonnant. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ça. Ça va être assez rapide. Je pense que ça va durer peut-être un quart d'heure à peu près. Donc, allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le logiciel en question. Bon, pour ça, on va aller sur un navigateur internet, hein, si vous voulez. Ici, ça sera Google Chrome. Et donc, sur Google, on va taper euh, Only Office. Ok? Premier lien, donc il s'appelle OnlyOffice, voilà, édité sur appareil avec Doc, DocX, etc. Donc c'est vraiment similaire à la suite Office de Microsoft, hein, mais en libre accès. Donc on clique là-dessus et directement ici vous avez le bouton télécharger. Donc il vous suffira de cliquer là-dessus, de choisir la version que vous voulez télécharger. Euh, et puis voilà, alors vous pouvez vous connecter, vous inscrire, de toute façon c'est gratuit, donc il n'y a pas de souci. Alors je ne vais pas vous expliquer comment installer le logiciel, je pense que normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé, ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer le logiciel, donc il sera dans votre menu démarrer, alors moi je l'ai mis en bas de l'écran, mais voilà, vous allez cliquer et lancer OnlyOffice. Vous allez retrouver, vous allez avoir cette page-là, donc sans tous les documents que j'ai déjà créés de mon côté, donc ça sera vide. Mais vous avez ici documents, classeur et présentation, formulaire. Donc voilà, on peut vraiment faire des documents type Word, on peut faire des classeurs type Excel, des présentations un peu PowerPoint, etc. Donc là aujourd'hui, nous ce qui nous intéresse c'est le classeur. Donc on va cliquer sur classeur et on va arriver sur cette page-là. Donc pour l'instant, c'est juste un gros quadrillage. Ça va être un peu comme une bataille navale, hein. On a des colonnes qui vont de A à l'infini, et puis pareil, des lignes qui sont numérotées de 1 à autant qu'il nous en faut. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire des colonnes et des lignes un petit peu plus grandes. Donc, on va cliquer ici, et juste dans le coin du tableau, entre A et 1, on a un petit carré. Donc on va cliquer dessus, ça nous sélectionne l'intégralité du tableau qu'on a sous les yeux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avec le clic droit de la souris, on va cliquer sur une des lignes, peu importe laquelle, et on va faire définir la hauteur de la ligne, et on va mettre hauteur de ligne personnalisée. Donc on va faire ça. Là, il nous propose 14 points, on va le doubler, on va mettre 30, admettons. Hop, voilà, donc on a déjà des lignes un petit peu plus claires. Et on va faire pareil au niveau des lettres, on va faire définir la largeur de colonne. Et ici, on va mettre largeur de colonne personnalisée. Et donc là, oui, on va partir sur du large, donc on va mettre 45. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, la première ligne, on va rien mettre. On va mettre un titre à notre tableau, on va mettre ce titre sur la deuxième ligne. Pour l'instant, on va écrire toute la partie texte et après, on mettra en forme tout ça. Donc, notre tableau, on va l'appeler budget. Vous l'appeler comme vous voulez, mais budget, ça semblait plus adapté. La ligne du dessous, on va la passer, histoire de faire un espace entre le titre et le tableau, ça sera plus joli. Ensuite, la première colonne, la colonne A dans le tableau, ça sera la date. La colonne B, ça sera le libellé, libellé, comme ça, et on va mettre un E majuscule avec un accent. Voilà, alors pour faire un E majuscule avec un accent, parce qu'il n'y a pas la touche sur le clavier, vous laissez appuyer sur la touche Alt, et tout en laissant appuyer sur la touche Alt, vous tapez la combinaison de touches sur le pavé numérique qui est 0
201 et puis vous relâchez Alt et ça vous fera un E majuscule. Il existe des centaines de combinaisons avec la touche Alt et SPAV pour faire des lettres en majuscule avec accent ou CCD majuscule, etc., etc. Bon, pour trouver ça, vous le trouvez facilement sur Google, hein, c'est un genre de tableau et vous aurez tous les codes numériques dedans. Donc là, nous, 0201, ça nous fait un E majuscule. Ensuite, ici, on va mettre la colonne des recettes. Donc, hop, recettes, et puis à la fin, on va mettre la colonne, pareil, on va mettre la majuscule, des dépenses. Oh, alors, dépenses. Alors, bon, bref. J'appuie sur trois touches en même temps. Donc les recettes et les dépenses, ok? Alors après, vous mettez le nombre de lignes que vous voulez dans le tableau, hein. Là, on va faire une quinzaine de lignes à peu près parce que on veut que tout tienne sur une page. Mais si vous voulez faire un truc avec 50 lignes, c'est complètement possible, hein, il n'y a aucun souci. Donc nous, on va s'arrêter à une quinzaine. On va marquer ici un total et ici. Alors, on va même pas le marquer sur la première ligne en fait. Je vais le mettre sur la case B. Donc, on va mettre total. Et puis on va mettre ici solde. Voilà. Donc là on a tout le texte de base de notre tableau. Maintenant on va mettre un peu tout ça en forme et l'arranger pour que ce soit plus joli. Alors, ici en haut de la fenêtre, alors voilà, en haut de la fenêtre ici, sur cette barre là, vous avez tout ce qui est mis en page. Le type de police d'écriture, sa taille, si on le veut en gras, en italique, en souligné, en barré. Ici, on a le centré aligné au centre de la cellule. En dessous, on a aligné au centre, mais de façon verticale. Enfin, on peut aligner horizontalement et verticalement. On peut aussi aligner et centrer, donc ils appellent ça fusionner et centrer sur plusieurs cellules. Si on sélectionne 4 cellules, c'est ce qu'on va faire avec le titre budget de toute façon. Et puis il y a d'autres trucs comme ici les bordures, etc. Mais on va y revenir après. Donc là, par exemple, le budget. Moi, je voudrais que mon budget il soit centré au milieu du tableau. Le tableau fait 4 colonnes. Donc je sélectionne mes 4 colonnes à la souris. Et là, je clique sur fusionner et centrer. Déjà, ce qu'il nous fait, c'est qu'il ne fait plus qu'une seule grosse cellule, finalement, avec le texte centré au milieu. On va mettre le texte sur la taille 20 et on va le mettre en gras. Puis je voudrais que le fond de cette cellule soit en jaune. Donc on peut choisir la couleur, et il y a un petit ascenseur, on a toutes les couleurs qu'il faut. Donc ça c'est pour le fond de la cellule, et ça à côté avec le hub, c'est pour la couleur du texte. Là on va le laisser en noir. Ensuite, on va sélectionner tout le corps de notre tableau. Donc jusque là, on va pas prendre pour l'instant les lignes totales et soldes. Donc on va prendre toute cette partie-là. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, vous voyez, ça c'est les bordures, c'est ce qui va nous créer les traits autour du tableau finalement. Donc on va sélectionner d'abord toutes les bordures. Comme ça, il va nous remplir toutes les lignes qui sont à l'intérieur de la sélection. On fait ça, vous voyez qu'elles sont devenues plus foncées à l'écran. Je vais peut-être pouvoir zoomer un petit peu comme ça. Ouais, là c'est pas mal. Donc là, elles sont devenues un petit peu plus foncées, mais ça reste quand même vachement fin. Moi, je voudrais que les bords soient plus prononcés, que les colonnes soient plus visibles, etc. Donc pour ça, ce qu'on va faire, par exemple, je vais sélectionner la ligne ici en haut de date, libellé, recettes, dépenses, tout ça. On va aller dans l'ascenseur des bordures. Ici en bas, on a style de bordure. On voit qu'on est sur bordure fine. On peut mettre des pointillés, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là, on va mettre bordure épaisse. Donc je prends le trait le plus gros. On peut aussi choisir la couleur de la bordure. Vous voulez un tableau avec des bordures bleues, c'est possible. Là, on va le laisser en noir pour le coup. Mais voilà, on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, on avait sélectionné toutes les bordures parce qu'on voulait qu'il nous marque l'intégralité de toutes les lignes qui étaient dans la sélection. Là maintenant, je voudrais m'occuper des bordures extérieures. Donc je vais cliquer sur bordure extérieure. Et en fait, la sélection que j'ai fait là, du coup, si je désélectionne, on voit que les bordures extérieures sont beaucoup plus prononcées. C'est déjà un peu mieux. Maintenant, je voudrais faire pareil au niveau du tableau complet. Donc je sélectionne le tableau complet. Je clique sur bordure extérieure. Et là, encore une fois, si je désélectionne, on voit que les bordures sont plus marquées. Je voudrais faire pareil au niveau de mes colonnes. Donc je vais faire colonne par colonne. Je sélectionne cette colonne-là. Je clique sur sur bordure extérieure. Celle-ci, pareil, bordure extérieure. Celle-là,
Et normalement, la première, c'est pas la peine puisqu'elle est déjà entourée de bordure extérieure. Mais dans le doute, et puis parce que j'aime bien que ça soit fait jusqu'au bout, on fait bordure extérieure aussi. Donc là, on se retrouve avec ça, ce qui est plutôt pas mal. On va aussi faire tout de suite les bordures extérieures pour la zone totale et les bordures extérieures. Alors, on va le faire en deux fois pour le solde. On va prendre seulement la case solde, on va faire bordure extérieure, et puis ensuite on va prendre ça et on va le faire jusqu'au bout cette fois. On va faire ouais, une deuxième bordure pour séparer les deux. Voilà. Par contre, il m'a mis un trait ici, j'en veux pas. J'en veux pas. Donc on va faire pas de bordure du tout ici. On va tout enlever et puis je vais juste refaire voilà, ici. En fait, il faut juste jouer avec les bordures en fait, hein. C'est un peu du coloriage. Et là, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc là, c'est plus voilà, ça ressemble déjà un peu plus à ce que je veux à part qu'il me manque ouais, en fait, il faut que j'en rajoute. Donc total et ensuite je vais rajouter ici et ici pour faire les totaux au niveau des recettes et des dépenses. Voilà, donc là c'est ok. Ensuite, on va continuer la mise en page, que ce soit un peu plus joli. Donc on va reprendre notre première ligne et on va faire comme pour le budget. On va centrer, mais seulement sur une colonne, cette fois pas sur plusieurs colonnes, pour que chaque titre soit centré au milieu de sa propre colonne. On va le centrer en hauteur aussi. En taille, en taille on va mettre 18. On va le mettre encore une fois en gras. Donc là, pareil, ces deux-là, on va faire la même chose. Hop, taille 18 également, et en gras. Voilà. Ensuite, je voudrais que date et libellé ait un fond gris. On va faire comme ça. Je voudrais que recette, ça soit en vert. Donc on sélectionne la couleur verte. Et je voudrais que dépense, ça soit en rouge. Donc on va faire comme ça. Voilà. Et total et solde, moi je les veux en bleu. Comme ça. Voilà. Là, ça commence à être un peu plus joli. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que manuellement, on peut choisir la largeur des colonnes. En fait, on n'est pas obligé de sélectionner l'intégralité comme on a fait tout à l'heure. Là, c'était pour gagner du temps, puis pour que ça soit un peu carré. Mais par exemple, date, j'ai pas besoin qu'elle soit aussi large, la colonne des dates. C'est pas nécessaire. Donc, si je mets la souris entre le A et le B, je peux, vous voyez, le curseur change et là, je peux gérer la largeur de ma colonne. Donc je vais la mettre par exemple à peu près à la moitié. Donc je vais viser le A là en haut. Je vais faire ça. Voilà. Donc là, j'ai une colonne date qui est plus petite que les trois autres. Par contre, libellé, je la voudrais un peu plus grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au milieu du C. Voilà. Et là, on voit bien que j'ai une différence de largeur entre date, libellé, recettes et dépenses. Recettes et dépenses, on n'y a pas touché, donc elles sont sur le taille 45 qu'on a défini au début de la création du tableau. Donc ensuite, toujours par esthétique, on va sélectionner l'intérieur du tableau complet, puis on va lui donner les indications de mise en page du texte qu'on va rentrer au fur et à mesure. Donc, comme pour à chaque fois, moi je veux que ça soit centré au milieu de la colonne, mais aussi centré au milieu de la ligne. Je voudrais que l'écriture elle soit sur 14. Je veux pas que ça soit en gras à l'intérieur. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Donc ça, on va le laisser comme ça. Euh, Ici, pareil, pour le total et le solde, on va faire centré, centré. Écriture, on va mettre un peu plus que 14 là pour le coup, on va mettre 16. Et, et on va le mettre en gras, puisque c'est les totaux à la fin. Donc voilà. Ensuite, la colonne date. Alors, si je rentre une date ici, si je tape le 1er janvier 2026. Ah, mais il me le met automatiquement. Bon, bref, ça dépend. Parfois, sinon, vous sélectionnez votre colonne, vous faites un clic droit dessus, puis vous avez format de nombre. Et ici, vous vous mettez en date courte. Donc là, ça ne change rien parce qu'il l'a mis automatiquement, il a capté que c'était une date. En libellé, on ne met pas. Ensuite, alors, bon, on va faire l'exemple tout de suite. Là, on a mis la date.
on va mettre une recette. On va dire que le 1er janvier, vous avez eu une rentrée d'argent et c'était votre salaire. On va mettre des nombres ronds, comme ça c'est clair. On va dire que vous avez eu 1000 euros. Là, si je mets 1000 et que j'appuie sur entrée, ok, il me laisse 1000. Moi, je voudrais que ce soit plus monétaire. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner recettes et dépenses des deux côtés. Je peux même aller jusqu'en bas, jusqu'au solde. Et ici, je vais mettre ça, donc toujours avec le clic droit de la souris, je vais faire format de nombre et je vais le mettre en monétaire. Et là, automatiquement, vous allez voir que le 1000 va se transformer en 1000,00 euros. Vous voyez? Donc, maintenant, j'ai donc une recette de 1000. Je vais tout de suite mettre une deuxième ligne de dépenses. On va dire que le 3 janvier 2026, vous avez dû payer l'électricité. Donc on va mettre EDF. Et ça vous a coûté, donc dans les dépenses cette fois, donc plus dans les recettes, mais ici ça vous a coûté, on va dire 200 euros. Voilà, au moins c'est un nombre rond. J'appuie sur entrée, hop, comme je suis en monétaire, il me le met directement en euros. Donc ça c'est ok. Maintenant, ce qui serait intéressant et ce qui est surtout pratique avec ce genre de tableau, c'est que là en bas, il faudrait que les totaux se fassent automatiquement et que le solde aussi se calcule automatiquement. Sinon, autant le faire à la main, c'est pareil. Là, l'intérêt, c'est de rentrer des sommes et que automatiquement, on ait un visuel enfin, directement sur ce qui se passe réellement sur les entrées et les sorties. Donc, on va se mettre sur total, en dessous de recette. Ici, on va taper la touche égale et on va taper somme. Et vous voyez qu'il me propose plusieurs trucs. On va prendre le premier. Donc j'appuie sur entrée, il me met somme et il ouvre une parenthèse. En fait, dans cette parenthèse, il faut lui dire la somme de quelle cellule on veut additionner. Donc là, nous, on va partir de la cellule C5 et on va descendre en laissant appuyer avec la souris jusqu'à la cellule C20. Et on referme la parenthèse. Et en faisant ça, quand je vais faire entrer, la commande, la fonction somme en bas va disparaître et à la place, il va nous mettre le cumul de toutes les sommes qu'on a rentrées dans la colonne recette. Donc là, pour l'instant, 1000. On va faire pareil au niveau des dépenses. Donc on se met dans la colonne dépenses, enfin dans le total. On fait égal, on tape somme. Il nous propose, donc on prend le premier. Encore une fois, la parenthèse. Là, ça sera de D5 à D20. Et on referme la parenthèse et on appuie sur entrée. Donc là, on a bien une dépense, un total de dépenses de 200. Et du coup, dans le solde en bas, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'avoir tout de suite la différence entre les recettes et les dépenses. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire égal, on va taper somme encore une fois, on va faire entrée. Cette fois, on va sélectionner la cellule C21, on va faire moins la cellule D21. On ferme la parenthèse, bam. Et là, du coup, il nous reste, on voit bien que si on avait 1000, on a dépensé 200, il nous reste 800. C'est clair. Et l'intérêt, alors ça, je vais le centrer pour que ça soit plus joli. Fusionner et centrer, voilà. Et donc, bah, du coup, voilà, l'intérêt maintenant de ce genre de tableau, c'est que au 6 janvier 2026, vous avez fait une autre dépense pour le gaz, admettons. Donc, vous allez taper gaz ici. Ça vous a coûté 157 euros, voilà, admettons. J'appuie sur entrée. Et ce qui va se passer, les dépenses vont changer. Le total dépenses va changer. Le total recette, lui, va pas changer. Par contre, le solde va changer aussi, automatiquement. Et donc, c'est hyper pratique de pouvoir faire ça. Vous voyez. Si le 10 janvier 2026, vous avez eu une rentrée d'argent parce que vous avez fait vous avez vendu quelque chose sur internet, sur Vinted, voilà, peu importe, sur le bon coin. Vous avez fait une vente, on va l'appeler vente, je sais pas, vous avez vendu votre vélo par exemple. Et ben hop, vous avez vente vélo. Hop. Vous l'avez vendu 420 euros. Là, le total des recettes va changer.
celui des dépenses, non. Mais le solde va s'adapter aussi au nouveau total des recettes. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc vous pouvez faire ce tableau ligne par ligne et remplir en vérifiant votre budget quotidiennement. À chaque fois que vous faites une dépense, une rentrée d'argent, etc., vous pouvez gérer ça là-dedans et du coup vous avez tout de suite un visuel sur le solde sans avoir besoin de calculer et d'avoir peur de se tromper puisque là tout est automatique. Donc voilà, grosso modo. Alors moi ce que je vous conseille de faire à la limite c'est une fois que vous avez rempli votre tableau, avant de commencer à le remplir, vous pouvez effacer euh, toutes les entrées qu'il y a dedans. Comme ça, tout se met à zéro. Mais par contre, ici, on a toujours les formules qui sont prêtes, hein. C'est-à-dire que même si j'ai effacé, si je mets 120 ici, on va tout de suite, ça passe à 120. Donc, on efface l'intérieur du tableau, ou même avant même de le remplir. Une fois que tout est OK, que vous avez créé vos fonctions somme ici, somme et somme moins les deux cellules, et ben vous l'enregistrez. Donc vous allez donc en haut du logiciel, là vous avez fichier, faites enregistrer sous. Et là, vous enregistrez, voilà, vous lui donnez un nom, admettons budget vide, voilà. Et à chaque mois, finalement, vous ouvrez votre fichier qui s'appelle budget vide, puis vous le réenregistrez sous un autre nom, vous l'appelez budget janvier, puis le mois suivant, vous ouvrez budget vide, vous l'appellerez budget février, etc., etc. Et ce qui fait que vous pouvez avoir chaque mois un tableau qui est prêt, qui est vide et qui est prêt à être rempli et qui va vous aider à tenir les comptes mensuellement finalement. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite dans les explications, mais n'hésitez pas, le principe de la vidéo c'est justement vous pouvez revenir en arrière, faire pause, regarder plusieurs fois à un moment où vous avez peut-être pas bien saisi ce que j'ai fait. Bon, j'ai essayé d'être plutôt clair, mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous a plu. Et puis voilà, du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre thème. Et voilà, bonne journée à tous.